Bonsoir bien-aimés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait vraiment un bon moment. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas échangé. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo. Pas parce que je n'avais pas de message, mais c'était vraiment pour quelque chose. Donc c'est pour cela que j'ai été absente. Donc aujourd'hui, je viens encore partager un message avec vous. Et je crois que ce message vraiment sera une bénédiction pour toi. Ce message vraiment sera une réponse pour toi. Parce que ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, vraiment, ce message m'a permis de comprendre aussi beaucoup de choses. Vous savez, les choses nous arrivent. Nous sommes confrontés à certaines situations. Et nous nous posons parfois plusieurs questions. Nous nous posons des questions. On se pose des questions. Mais pourquoi est-ce que ça? Pourquoi est-ce que ça? Et à travers ce passage, le Seigneur m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et tu vas comprendre aussi avec moi. Je prie que le Seigneur aussi t'ouvre vraiment l'esprit afin de te permettre aussi de comprendre vraiment ce message qui te permettra vraiment dorénavant de faire des choses, non pas de toi-même, mais de te laisser conduire par le Seigneur. Parce que c'est très important. Donc ici, dans le livre de Genèse au chapitre 26, ici, donc je vais faire le résumé, je ne vais pas tout lire pour ceux qui veulent méditer à la maison, peuvent prendre peuvent noter. La Bible nous dit ici que Isaac était dans le pays des Philistins et il eut une famine. Et Isaac voulait aller en Égypte. Il voulait aller en Égypte et l'Éternel lui a apparu et il lui a dit de ne pas descendre en Égypte, mais de demeurer dans le pays que je te dirai, dans le pays qu'il va lui montrer, dans le pays par lequel il va le conduire. Amen. Je vais aller encore dans le livre de 1 Roi au chapitre 17. L'Éternel, ici on nous parle du prophète Élie. Donc je vais lire au chapitre 17 au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pas d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Donc je vais m'arrêter là. On va continuer, mais je vais m'arrêter là afin de vous donner un peu, de vous expliquer un peu. Donc ici, nous avons deux versets ici. Dans le livre de Genèse, nous avons ici donc Isaac ici qui voulait aller donc en Égypte compte tenu de la famine vraiment qui était vraiment dans le pays des Philistins. Et nous avons aussi donc le prophète Élie aussi. Donc l'Éternel a demandé à ce qu'il parte se cacher quelque part. Amen. Donc ici, ces deux personnes-là, ici on comprend déjà ici, ils voulaient donc faire quelque chose. Isaac ici voulait aller en Égypte. Il voulait aller en Égypte et le Seigneur lui a apparu, il a dit de ne pas aller en Égypte. Il n'est pas allé, il a obéi à la voix de l'Éternel et il a marché selon ce que le Seigneur vraiment lui a donné comme instruction. Il s'est laissé orienter, il s'est laissé guider par le Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons des décisions ou aujourd'hui nous faisons des choses. Aujourd'hui soir, nous faisons des choses par suivi. D'autres font des choses vraiment par suivi. D'autres ils font des choses parce que l'autre a fait, donc moi aussi je dois le faire. Ils ne prennent pas le temps vraiment de demander au Seigneur. Ils ne prennent pas le temps. Ici, tu me diras non que c'est le Seigneur qui est apparu donc ici à Isaac. Parce que Isaac avait une intimité avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Isaac avait cette intimité-là avec le Seigneur. Et c'est comme ça, quand tu as une intimité avec le Seigneur, et même quand tu veux faire quelque chose, le Seigneur t'interpelle pour te dire non, ne fais pas ça, mon fils, mais fais comme ça. Et c'est comme ça. Donc ça, c'est un autre sujet. Donc ici, nous voyons que Isaac a obéi parce que Isaac, il était vraiment partagé parce que il y avait la famine, il a sa famille, il a ses serviteurs, il a ses brebis, il a ses trucs. Comment faire?
pour que vraiment tout cela vraiment puisse manger à leur faim, pour que vraiment tout cela vraiment soit en vie. Donc, il avait vraiment une décision à prendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Il devait prendre une décision, s'il devait aller en Égypte ou il devait rester. Et le Seigneur lui a apparu, il lui a dit non, que tu n'iras pas en Égypte, ne vas pas en Égypte, mais reste, je te conduirai. Ici, en fait, c'est ce que nous ne faisons pas en fait en tant qu'enfants de Dieu. Nous prenons des décisions, soit peut-être que sur le voisin a voyagé ou bien il allait dans un tel pays. Ah, nous aussi, toi, tu vois cela, tu te dis non que parce qu'il est parti, donc moi aussi je dois aussi effectuer un voyage, ou bien parce que l'autre s'est marié, tu dois te marier aussi, ou bien parce que l'autre a fait ceci, tu dois faire ça aussi. Vous voyez un peu, nous faisons des choses par compétition, nous faisons des choses sans toutefois vraiment laisser le Seigneur nous conduire. Et c'est l'erreur que nous commettons en fait. C'est l'erreur que nous commettons. Vous savez, quand Dieu te conduit quelque part, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, toi tu seras mis à part. Amen. Tu seras mis à part parce que les gens se poseront des questions, mais comment se fait-il que vraiment c'est compliqué pour tout le monde, mais toi vraiment c'est une exception, vraiment on constate que vraiment ça va chez toi, on constate que, mais c'est parce que cette personne a pris le temps d'écouter le Seigneur, et même parce que cette personne là où elle se trouve présentement, elle n'est pas venue d'elle-même, elle n'a pas décidé de venir là, mais elle a été conduite par le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui a demandé d'aller là. Mais toi, là où tu te trouves présentement, dans le pays dans lequel tu te trouves présentement, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a demandé d'aller là-bas? Ça, c'est une question. N'es-tu pas allé parce que tes amis sont allés aussi? N'as-tu pas décidé vraiment d'effectuer ce voyage parce que ta copine, même parce que une personne que tu connais proche l'a fait aussi? Non, c'est la question que nous devons nous poser. Et c'est des choses que nous devons éviter. Nous ne devons plus vraiment faire ce genre de choses parce que lorsque nous prenons des décisions de nous-mêmes, vous savez, on ne sait pas de quoi est fait demain. Et même là où tu pars, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Tu ne sais pas. Et on dit c'est l'erreur que nous commettons. Nous faisons tout cela. Et parfois, lorsque nous arrivons, lorsque nous sommes confrontés vraiment à des situations compliquées, à des trucs difficiles, lorsque nous n'arrivons plus à comprendre, on se pose, mais Seigneur, mais pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur, mais comment se fait-il que... Mais est-ce que lorsque tu voulais poser ce pas, lorsque tu voulais faire cette action, est-ce que tu as pris le temps de demander au Seigneur, est-ce que ce dans quoi tu es présentement, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a conduit là-bas? Un homme qui vit comme ça, qui vit comme ça, vraiment est un homme vraiment qui va tout droit dans le mur. Tu as besoin d'une orientation, tu as besoin que le Saint-Esprit t'oriente, tu as besoin que Dieu t'oriente, tu as besoin de cela vraiment pour t'éviter beaucoup de choses. Ce n'est pas que tu ne feras pas face à certains défis, si. Mais laisse-moi te dire non, que le Seigneur t'en délivrera. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 34 au verset 20, si je ne me trompe pas, au verset 20, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Dieu pourra te délivrer si et seulement si, là où tu es parti, là où tu te trouves présentement, tu as pris la peine de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu me veux là-bas? Seigneur, est-ce que cette affaire dont je veux monter aujourd'hui, est-ce que c'est le temps? Parfois, ce n'est pas le temps. Nous nous précipitons dans des choses. Nous sommes pressés. Donc, je continue. Et au verset 12, la Bible nous dit non que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Amen. Vous voyez un peu, il a été conduit par le Seigneur, il s'est laissé conduire par le Seigneur, il a écouté la voix de Dieu, qui lui a dit fais ça, et lorsqu'il a obéi, la Bible nous dit non qu'il a récolté vraiment au centuple, c'est-à-dire que plus que les années passées, amen, plus que les années passées. Et donc je vais aller aussi dans notre verset aussi, du 1 Romains au chapitre 17 qu'on avait lu tout à l'heure. Donc au verset 4, il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez un peu,
l'Éternel vraiment a conduit le prophète Élie. Il a conduit parce qu'il avait déjà préparé, il avait déjà ordonné au corbeau de nourrir le prophète. De le nourrir. Si le prophète était allé dans un autre endroit, est-ce que là-bas il allait trouver la nourriture? Non. Il y a un endroit précis, il y a un endroit que Dieu a choisi pour toi. C'est là que Dieu a déposé la bénédiction pour toi. C'est là que Dieu a déposé ce que tu cherches là. Ce que tu cherches, tout ce que nous cherchons. Tout est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui les a. Il a tout. Mais pourquoi est-ce que nous n'arriverons pas à avoir l'accès à ces choses-là? Ça dépend de là où tu te trouves présentement. Est-ce que tu es au bon endroit? Amen. Est-ce que tu te trouves au bon endroit? Est-ce que tu es au bon endroit? Parce que le Seigneur, il a disposé, il a déjà tout déposé. Ce qu'il a prévu pour toi là, cette bénédiction-là, il a déposé quelque part. Mais est-ce que toi, tu te trouves à l'endroit où le Seigneur a déposé cette bénédiction-là? Est-ce que tu te trouves? C'est ça. Aujourd'hui, beaucoup vraiment se trouvent vraiment, beaucoup se trouvent à l'opposé vraiment ils sont à l'opposé en fait. C'est-à-dire que le chemin que Dieu a tracé pour eux, l'endroit précis où Dieu vraiment a décidé vraiment de faire d'eux des grands hommes, Dieu a décidé de faire d'eux vraiment des personnes respectées. Dieu a décidé vraiment de les bénir. Cette bénédiction-là, elle est là. Mais c'est parce que ces personnes-là ne se retrouvent pas à cet endroit-là. Ils ne se retrouvent pas à cet endroit-là. Ils sont à un autre endroit. Ils sont quelque part d'autre. Ils sont quelque part d'autre. Ici, le prophète Élie, Dieu était pressé. Il lui a dit, va ici, va ici. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. De te nourrir. Donc, ce qui signifie que s'il allait dans un autre endroit, il allait mourir de faim là-bas. Amen. Il allait mourir de faim. Donc, il devait se retrouver à l'endroit précis. Là où les corbeaux devaient le nourrir. Là où Dieu avait ordonné aux corbeaux de le nourrir. Bien-aimé, où te trouves-tu présentement? Est-ce que tu te trouves au bon endroit? Où te trouves-tu présentement? Parce que tant que tu es encore dans le but que je sois présentement. Parce que là où le Seigneur vraiment a prévu que tu sois présentement là, c'est là qu'il a déposé la bénédiction pour toi. Mais toi, tu es ailleurs. Tu es ailleurs. Tu es ailleurs. Et vraiment, nous devons vraiment, tu dois bien aimer, tu dois vraiment demander au Seigneur. Et là où tu te trouves présentement, est-ce que c'est là que Dieu te veut? Non. Nous devons faire vraiment très attention. Nous devons faire très attention par rapport à cela. Donc, c'était ce message que je voulais partager avec vous. Je ne sais là où tu te retrouves présentement, à quel endroit tu es présentement. Je ne sais. Mais si tu constates que vraiment, parce que tu constates que tu ne comprends pas grand chose, tu constates que les choses sont compliquées. Tu sais, même quand le Seigneur t'envoie quelque part, et même quand c'est compliqué, il te permet vraiment. La Bible déclare qu'il mettra la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Donc, ce qui signifie que même quand tu vas quelque part, quand Dieu t'emmène quelque part où c'est compliqué, toi, c'est l'exception en fait. C'est l'exception. C'est l'exception. Même quand c'est compliqué pour les autres, le Seigneur fera de sorte que vraiment, toi, tu sois mis à part. Le Seigneur fera de sorte que tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Laissez conduire par le Seigneur. Je t'encourage à te laisser conduire par le Seigneur. Ce n'est pas, vous savez, le plus souvent, les gens font des choses parce qu'ils ont comme l'impression qu'ils sont en retard sur les autres. Ils ont comme l'impression qu'ils ont du retard sur les autres. Bien-aimé, tu n'as pas du retard sur qui que ce soit. Ton heure viendra. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter ni de se presser pour faire des choses. Parce que ça ne va pas t'arranger. Au contraire, ça va te mettre encore plus en retard. Ça te mettra encore plus en retard.
Donc, ce n'est même pas la peine parce qu'aujourd'hui, les gens sont pressés, se précipitent pour faire des choses parce qu'ils se disent que voici, il y a l'âge qui avance, je suis en retard, voici les personnes de ma génération, d'autres sont cadres, d'autres font ceci, moi je suis encore en arrière. Et face à tout cela, les gens se précipitent, ils font les choses sans toutefois demander, sans toutefois vraiment consulter le Seigneur, sans toutefois se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et c'est dangereux. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager à nous laisser conduire par le Seigneur. Et ce soir, j'aimerais que tu te poses la question, au Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que le prophète Élie, il est allé à l'endroit où le Seigneur l'avait indiqué. Il est allé là-bas et il a été nourri par les corbeaux. Est-ce que toi, tu es au bon endroit? Parce que l'endroit où le Seigneur a prévu que tu ailles, il a déjà tout déposé là-bas pour toi. Il a déjà tout mis là-bas pour toi. Ça n'attend que toi. Ça n'attend que toi. Ça n'attend que toi. Donc je voulais juste partager ce message avec vous. Et vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vraiment vous accorde vraiment sa grâce. Et vraiment, j'espère qu'on se retrouvera encore pour partager encore un message. Si le Seigneur vraiment me met un message à cœur, je viendrai partager ce message avec vous. Que la grâce du Seigneur vraiment surabonde vraiment dans vos vies. Et donc, passez vraiment une excellente soirée.